Bismillah Rahman Rahim Assalamu alaikum. L'année 2024 a commencé. C'est une nouvelle année, c'est une année de nouveaux espoirs. Cette année est particulière. Nombreux sont ceux qui affirment que cette année sera celle de l'imam Mahdi. En 2024, nous sommes témoins de changements importants dans le monde. Le mensonge l'emporte sur la vérité. L'ère de Brûle devient l'ère de Hafiz. Des oulémas sont tués. Les musulmans sont confrontés à d'importants défis. Il est clair que 2024 sera l'année de l'arrivée de l'imam Mahdi. De nombreux signes ont déjà été accomplis et l'année 2024 verra le début de l'arrivée de l'imam Mahdi. La nouvelle de l'arrivée de l'imam Mahdi se trouve également dans les anciennes narrations et dans le Coran. Selon ces derniers, l'imam Mahdi apparaîtra et le monde connaîtra une période proche de l'Apocalypse. L'ère du mensonge deviendra flagrante et le monde sera englouti dans l'ère de la cruauté. Un érudit a récemment prédit que cette année 2024 serait celle de l'arrivée de l'imam Mahdi, alors qu'il discutait de la situation actuelle dans son émission télévisée. Chers amis, si 2024 est l'année de l'arrivée de l'imam Mahdi, alors les nouvelles à ce sujet nous troublent depuis le début de cette année. Préparez-vous à l'arrivée de l'imam Mahdi cette année en renforçant votre foi, en défendant la justice et en vous élevant contre l'oppression et la tyrannie. Gardez l'espoir d'un monde juste sous la direction de l'imam Mahdi. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de Harat Imam. Il vous parlera de Mahdi, de qui est l'imam Mahdi et de la descendance de qui naîtra-t-il. Quels sont les signes dehors qui, selon les érudits, feront de 2024 l'année de l'imam Mahdi? Qu'est-ce qui rend cette année si importante qu'elle est appelée à plusieurs reprises l'année de l'imam Mahdi? Nous expliquerons également la durée du règne de l'imam Mahdi sur Mine et la signification de son époque pour les musulmans. Regardez cette vidéo pour tous les détails. Narine révélera le premier signe, une période d'esclavage, avec des montagnes d'oppression qui s'abattront sur les musulmans du monde entier. Un empire cruel sera établi sur eux. Les musulmans vivront dans l'impuissance, et les infidèles instruits et les polythéistes les opprimeront. Les musulmans vivent cette situation depuis près d'un siècle. Les musulmans sont asservis et forcés de vivre comme tels, et dans d'autres pays, les gens reconnaissent qu'ils sont également liés par les chaînes de l'esclavage. Dans certaines régions, ils sont asservis, tandis que dans d'autres, leurs États indépendants sont dirigés par des maîtres infidèles voilés. Les dirigeants musulmans, en particulier ceux du tiers-monde, ne sont pas des marionnettistes et leurs lois ne sont pas considérées comme faibles. Ils imposent la force à des innocents. La déesse du pouvoir pleure dans son monde opprimé. La lumière de la justice n'a pas atteint ce pays et les musulmans tentent de se sauver, mais la domination de Koufa s'accroît. C'est le statu quo pour les musulmans depuis près d'un siècle. Parfois, ils obtiennent la liberté au nom de Dieu, et parfois Makota Alamiya. Sa coïncidence et son immense amour pour elle étaient tels qu'il fermait les yeux et l'oreille sur son peuple. Il s'assoit et ignore la parole du prophète, que la paix soit sur lui, selon laquelle, en matière d'amour, de miséricorde et de compassion, tous les musulmans sont comme une seule religion, et si une personne souffre d'une maladie, alors tous les membres de cette religion sont affligés par l'insomnie et la fièvre. Mes frères musulmans, la vérité est qu'en Palestine, les musulmans sont confrontés à une oppression implacable. Leur race est prise pour cible, et même les petites personnes sont soumises à la violence. Lorsque les morts sont admis dans les hôpitaux, les membres de l'État islamique ne font preuve d'aucune pitié et attaquent à nouveau. Les Palestiniens sont systématiquement expulsés et les Baytul Maqdi sont détruits. Des complots sont ourdis pour construire le temple de Souleymanie sur la terre. Israël occupe la terre de Palestine depuis près de 70 ans, sans raison ni justification. Pendant tout ce temps, les Koufa et les Meshraïkines du monde ont fourni à Israël un soutien financier et ont soutenu ses efforts de guerre, appelant cela la justice en Palestine. La négligence grossière et le silence des dirigeants musulmans ne sont pas pardonnables. Allah Ta'ala a été clair. Si nous sommes frères entre nous, alors après de telles absurdités, même après avoir été musulmans, aux yeux d'Allah et de Rasoul sallallahu wa sallam, nous ne sommes pas des musulmans mais des kafirs et des polythéistes. L'ordre d'Allah Ta'ala dans le Coran est clair, si vous ne comprenez pas cela, si vous ne réfléchissez pas à ces versets, et si, après avoir connu la vérité, vous suivez les souhaits de ces savants, alors vous serez comptés parmi eux. Sourate Baqara, verset 145. Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu wa sallam que la vraie connaissance vous est venue par la référence au verset coranique. Si vous avez acquis ce savoir auprès de vos compagnons et des croyants de leur communauté, et si vous suivez des pensées et des désirs erronés, alors Allah vous déclarera savant. Le jour du jugement, les savants seront jugés. N'oubliez pas ce point important. Allah n'aime jamais les savants, comme l'indique clairement le verset 58 de la sourate Al-Imran. Il y est dit que ces personnes deviennent savantes par l'amour d'Allah, et que l'on devient privé de la miséricorde. Lorsqu'un homme est privé de l'amour et de la miséricorde d'Allah, Satan l'attaque, ruinant à la fois son monde et l'au-delà. Naren, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a décrit les 5 phases de Sahuma. Le prophète, sur lui la paix, a dit qu'il y aurait 5 phases pour Mahuma. La première phase est celle de la prophétie. La deuxième est celle du Khilafa. La troisième phase est celle de Mulka, c'est-à-dire des rois mordants. La quatrième phase est celle de Mulk Bari, c'est-à-dire de la cruauté. La cinquième phase est celle du Khilafa Ala Minya prophète.
La première phase est celle du prophète, sur lui la paix, lorsqu'il était l'un des hommes les plus puissants. Sallallahu wa salam a commencé sa mission prophétique dès sa naissance et jusqu'à sa mort. Il a également participé à la mission du Tabligh et, après avoir surmonté de nombreux défis, a conquis la Mecque. Les musulmans ont été témoins de toutes les situations depuis le début de l'islam jusqu'à la conquête, au cours de laquelle la paix régnait partout. Cette ère de la prophétie Munshi s'est achevée en 11 Hijri avec la mort de Yu sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième ère est celle du Khilafat Rata, au cours de laquelle les 4 califes ont régné l'un après l'autre et ont établi les normes de la justice. Le règne de Hazrat Hassan, Ra, fait également partie de cette ère, au cours de laquelle il a présenté au monde un exemple inégalé de sacrifice pour la justice et la religion. 40 Le Hiritak était terminé. La troisième phase du Narian était le royaume d'Adi, également connu sous le nom de royaume des animaux mordants, où la royauté héréditaire prévalait. Lati Raïa signifie qu'une personne est extrêmement désireuse de réaliser quelque chose. En ce qui concerne le fait que le fils prenne la place de son père, je dis que cela s'appelle Moulk. Dans ce contexte, il y a eu des guerres entre eux et des luttes de gangs. Cette période de la Oumma fut très longue. Au cours de cette période, le califat des Banu Omeyyades, le califat abbasside, l'empire omeyyade, le royaume omeyyade, le royaume mutrif et les Banu Abbas ont continué à régner. Narin Banu Maya était une tribu importante et riche de Kouraïch. Cette famille a régné sur le royaume pendant près d'un siècle après le Khilafat Rada et a apporté la fatwa islamique à Bamru. Leur territoire s'étendait de la Chine à l'est à l'Espagne à l'ouest. Malgré l'effondrement du califat miséricordieux, un membre de cette dynastie, Abdul Rahman al-Dakil, réussit à s'imposer en Espagne. Ce sultanat a perduré jusqu'en 1492 après Jésus-Christ. Parmi les 2 sultanats les plus importants établis par les Arabes après la fin du califat, le second est le califat abbasside. La dynastie abbasside avait 2 frères, Al-Faza et Abu Dhabi. Le califat abbasside a été établi en 750 après Jésus-Christ par Afar al-Mansour et a pris fin en 1258 après Jésus-Christ et en 656 Hijri. Ce califat était un mouvement contre la Banu Umayya. La famille abbasside a hérité de la responsabilité du califat d'Égypte des Abbassides. Après la conquête de Constantinople, le sultan Muhammad Fateh prétendit hardiment que le califat de son petit-fils Salim Aw s'étendait aux terres sacrées de l'islam, et il devint fièrement le porte-drapeau du califat ottoman. Ce califat, tout en s'inscrivant dans la continuité de la prophétie, a également établi les ordres islamiques de la règle, de la prière et d'autres pratiques importantes. Cette période est sans aucun doute l'une des plus importantes pour l'Oumma musulmane. Cette période s'est poursuivie jusqu'en 1924, date à laquelle le califat ottoman a été établi, marquant la fin de cette ère importante. La 4e période est celle du Moulk, au cours de laquelle le sultanat ottoman et la Oumma musulmane ont subi plus de 100 ans de domination par la force. Cette période est la pire que la communauté musulmane ait connue et il est de notre devoir d'y mettre fin. L'Oumma musulmane est dans une situation misérable partout dans le monde. Elle ne bénéficie d'aucune protection sociale et vit dans la pauvreté depuis un siècle. Les musulmans sont systématiquement persécutés et chassés de chez eux. Leurs enfants sont tués. Dans certaines régions, les musulmans sont victimes d'agressions verbales, voire pire. Le simple fait de s'identifier comme musulman et de réciter le kalma est devenu une transgression, un péché. La prochaine ère sera celle de l'imam Mahdi, au cours de laquelle le pouvoir islamique sera établi dans le monde entier et la paix et la prospérité seront au rendez-vous. Le premier signe de l'arrivée de l'imam Mahdi a été accompli, amis, l'oppression et la cruauté envers les musulmans de la part du dirigeant musulman. Il est rapporté de Arad Saed Khidri que vous, sallallahu wa salam, avez dit, dans le dernier sens du terme, au sujet de Mahuma. En raison de ces ordres, une demande si forte sera faite que personne n'aurait jamais entendu une telle demande. Cette mine ouverte d'Allah sera également pressée sur les musulmans et sera complètement remplie. L'adepte de Momin qui sera rempli de cruauté et d'oppression ne trouvera pas de tel refuge. Oui, il sera soulagé de l'oppression et de la tyrannie. À ce moment-là, Allah Rabbul enverra un personnage parmi mes enfants pour remplir le monde de justice et mettre fin à l'oppression et à la tyrannie. Les anges du ciel et les anges du monde seront heureux et satisfaits de lui. Les poissons ne tomberont pas du ciel sans produire une seule graine. Allah Rabbul les arrosera de pluie torrentielle. Ils resteront dans le poisson pendant 7, 8 ou 9 ans. En voyant ce bienfait des alémines, les gens souhaiteront être vivants parmi les morts. C'est une indication claire du chef de Mustadari. Ce chef descendra dans Mahuma et ses ordres conduiront à un châtiment si sévère que personne n'aura entendu cette révélation d'Allah. Les poissons se fâcheront aussi avec les musulmans, et les poissons tout entiers seront remplis d'oppression et de tyrannie. Un musulman ne trouvera aucun refuge de ce genre. Oui, il sera attaqué par l'oppression et la tyrannie. À ce moment-là, Allah Rabbul enverra un personnage parmi mes enfants pour apporter la justice et l'équité à la situation. Les anges du ciel et les anges du poisson seront satisfaits et heureux avec elle. Les poissons n'arracheront personne du ciel sans l'élever. Qu'Allah Rabbul les arrose de pluie diluvienne. Il passera 7, 8 ou 9 ans dans les poissons. Les alémines en bénéficieront grandement. Les gens souhaiteront être comme les morts lorsqu'ils verront cela.
Cela est clairement indiqué dans Musdarak Hakim. Le hadith Narin indique clairement que ces dirigeants ne seront musulmans que de nom. Ils seront cruels et hypocrites, opprimant l'umma musulmane pour des gains mondains. Cela marque le début d'une période de déclin pour la umma musulmane. Le Tout-Puissant dit, cette traduction est pour vous, et les difficultés que vous rencontrez sont dues à vos péchés. Tafsir Sadar Uelfa al-Mufti Syed Mohammad Naïmuddin Moradabadi al-Harama dit dans son Tafsir Kanu el-Irfan sous ce verset que ce titre Mominin est pour Mouklifin, l'intention étant que dans ce monde, des troubles et des problèmes frappent les croyants, la plupart du temps leur cause est leur péché. Allah leur pardonne leurs péchés, et parfois les problèmes d'un croyant sont pour sa protection et sa punition. Il est également rapporté dans Mishka Sharif de Hazrat Abu Dardaer. Allah a nu que Rasoul Pak sallallahu alayhi wa sallam a dit que la vérité dit que je suis Allah, il n'y a pas de Dieu à part moi. Je suis le Seigneur des rois et le roi des rois. Je domine les cœurs des rois. Les gens doivent m'obéir. J'instille la miséricorde et la douceur dans le cœur des rois. S'ils me défient, je tourne leur cœur vers le mal et la mort. Je les punirai sévèrement. Les gens ne doivent pas dire du mal des rois, mais ils doivent incarner la bonté et la justice. Je suffirai aux rois. Ils s'occuperont des sujets, et nous traiterons les souverains avec amour. Nous les appelons savants et sages. D'où venait-il? De quelle communauté est-il issu? Le résultat sera le même, il est venu du milieu de nous et a grandi parmi nous. Ils ont grandi et sont devenus des dirigeants. Mais comment sont-ils devenus si savants qu'ils n'ont même pas pu franchir la porte? Ces hommes sont venus parmi nous, prétendant partager nos peines et promettant de mettre fin à l'inflation, à la corruption et à l'oppression. Cependant, dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils se sont retournés contre nous. Le hadith Qudsi indique clairement comment il est devenu un érudit. Allah dit que si les gens lui obéissent, il instille la miséricorde et la douceur dans le cœur des rois et des dirigeants. Inversement, si les gens lui désobéissent, il tourne les cœurs des dirigeants vers la tombe et ils punissent durement leur communauté. Il est clair que lorsque les dirigeants désobéissent à Allah, ils causent des problèmes à la communauté. Comme l'a dit Hazrat Umar bin Abdul Ali Ramatullah, Hazrat Umar bin Youssouf était un message d'Allah, et il nous dit comment éviter de nuire aux gens en pardonnant leurs péchés. L'imam Abu Hanifa a également déclaré que Tulin avait l'habitude de marcher avec le roi. Si cela se produit et que le monde en souffre, les dirigeants sages doivent assumer la perte eux-mêmes et le roi sage. Les dirigeants continuent à commettre d'immenses oppressions et cruautés à l'encontre de leur peuple. Il y a une période d'oppression partout. Des dirigeants infidèles gouvernent les pays islamiques, et les dirigeants musulmans oublient la loi d'Allah et agissent arbitrairement, donnant le pouvoir aux infidèles. Il y a une absence totale de droit et de justice. Ces royaumes islamiques nuisent à la cause de l'islam, et l'obscurité, la peur, la faim et l'oppression sont omniprésentes. Ces dirigeants sont complices des infidèles et cherchent à s'enrichir aux dépens de leur peuple. Des cellules de torture ont été créées pour les musulmans du monde entier. Les femmes musulmanes sont déshonorées et les personnes âgées sont exploitées, mais les dirigeants restent silencieux et sont également responsables de cette situation. C'est la pire des phases. Comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, les pages de Hayriul Arab sont remplies de vrais savants, et la loi ne sert qu'à rendre justice aux pauvres. Les riches sont exclus, mais la mère est un grand exemple de justice donnée par le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Il est rapporté du mal Mominin Aïcha, qu'elle a fait preuve d'une grande générosité à l'égard d'une femme de la tribu Kouraïch de Banu Mak. Il exprima son inquiétude et demanda, qui parlerait à Rasulullah sallallahu wa sallam à ce sujet? Les gens répondirent, qui peut faire cela pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à part Oussama bin Aïd? Lorsqu'Oussama lui parla, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, recommandes-tu une limite aux limites d'Allah? Puis il se leva et prononça un sermon en disant, vos ancêtres ont péri à cause de cette habitude. Il dit que si un noble volait, on le battait, et que si une personne de basse condition volait, on la battait. Par Allah, si Fatima, la fille de Mahomet, avait volé, je lui aurais aussi coupé la main. L'imam Tiram dit, par Aïcha, Hadith Hassan Saï, Eban Makdoum s'appelait Fatima bint Asaf bin Abdul Asad. Elle était la nièce d'Abu Salma. Cet Abu Salma était le premier mari de Mominin Umm Sama. Fatal Bari Hazrat Aïd bin Araza était l'esclave affectueux de Rasulullah sallallahu wa sallam, que Rasulullah sallallahu wa sallam avait adopté comme son fils. Plus tard, Allah Ta'ala lui interdit d'adopter ce fils. Hazrat Osama était son fils, et Rasulullah sallallahu wa sallam l'aimait beaucoup. Oumma a été choisie pour servir Rasulullah sallallahu wa sallam parce qu'elle était jeune et qu'on pensait que Rasulullah sallallahu wa sallam l'accepterait. Même si la recommandation n'est pas acceptée, ils ne le feront pas parce qu'ils étaient riches. Allah fait une différence entre les riches et les pauvres parce que cela détruit l'importance de la loi. Si une personne est impliquée dans une erreur, elle doit être identifiée devant tout le monde afin que les autres se sentent également en sécurité. Jurer sur ses propres paroles est acceptable pour s'assurer qu'il n'y a pas de doute, mais prêter serment est obligatoire. Manger est makrou et faire un faux serment est haram et un grand péché. Chers amis, la question du birori ne semble pas si grave. Cependant, ce hadith englobe de nombreuses facettes de la charia, et la charia est en effet la solution à tous les problèmes.
Notre religion a le pouvoir de résoudre tous les problèmes si tout le monde suit ses principes. Nous pouvons créer une ère de paix dans le monde. Lorsque l'ère de l'imam Mahdi arrivera et que le pouvoir islamique sera établi, le monde sera témoin de l'épanouissement et des bénédictions de l'islam. Le troisième signe majeur sera la mobilisation et le boycott du Cham et de l'Irak. Cela est clairement décrit dans le Sahih Muslim, dans Babul Fin. Hazrat Abu Nara a déclaré que Abir ben Abdullah nous a dit que cette condition s'appliquera au peuple irakien, et qu'il ne recevra même pas un centime de blé ou de dirham. Nous avons demandé qui imposerait cette restriction, et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a ordonné qu'elle soit interdite. Nous l'appliquerons et nous arrêterons le tabac. Il a dit, il est proche que même le soir, l'argent du dinar et la dose minimale de vin ne viennent pas. Nous nous sommes enquis de la source de cette directive et, en réponse, une période de silence s'est ensuivie. Puis Rasulullah sallallahu wa sallam prit la parole et déclara qu'un calife émergerait dans ma dernière umma. Ce calife distribuera les richesses à quelques privilégiés, et non de façon équitable. Le narrateur raconte que j'ai demandé à Abu Ra et Abu Lola, quelle est votre opinion sur Umar ben Abdul Ali? Est-il celui qui distribue les richesses par poignée? Ils ont répondu par la négative. Ce hadith présente clairement deux signes majeurs. Premièrement, il mentionne une interdiction de nourriture et de commerce pour l'Irak de la part de l'Amérique. Deuxièmement, il mentionne une interdiction de nourriture et de commerce pour Al-Sham. Après l'attaque de 1990 contre l'Irak et le Koweït, le Bana al-Aqwal Fatah a été publié contre le gouvernement de Saddam Hussein. La communauté internationale a condamné cette attaque et, en 1991, une alliance militaire a été formée sous la direction des États-Unis contre l'Irak et le Koweït. L'Irak a été contraint de quitter le Koweït. Pour tenter de maintenir Saddam Hussein en phase avec la politique des États-Unis et des puissances alliées, une politique d'endiguement a été formulée. Cette politique comprenait de simples restrictions à la sécurité du Conseil uni du peuple. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont déclaré une attaque aérienne irakienne contre les chiites kurdes du Kurdistan irakien et de la Nubie afin d'empêcher les Kurdes de faire partie du gouvernement irakien. Ils établissent également un cessez-le-feu pour s'assurer que l'Irak respecte les accords des États-Unis populaires en matière d'armement. La Commission spéciale des Nations Unies sur l'armée populaire de libération, CSNU, a mené l'inspection. La CSNU a collaboré avec les Nations Unies pour veiller à ce que l'Irak élimine ses armes et installations mortelles et dangereuses. Au cours de la décennie qui a suivi la libération, les Nations Unies ont exigé l'élimination complète des armes de destruction massive irakiennes. MUMA, membre du Conseil de sécurité composé de 16 membres, leur disait depuis des années que l'Irak faisait obstruction au travail de la commission spéciale et qu'il attendait sa résolution finale. Les libéraux irakiens ont retenu les inspecteurs et entravé leur travail. En août 1998, le régime irakien a complètement battu en brèche les inspecteurs en prétendant que ceux-ci espionnaient les États-Unis. L'espionnage a été prouvé par la suite. En octobre 1998, la politique visant à renverser le régime irakien a été mise en œuvre. Les dépenses du gouvernement américain sont devenues une politique avec la loi de libération de l'Irak, KNIFAS. Cette loi a effectivement mis fin au droit du gouvernement irakien à l'autodétermination. Irak pour l'organisation du Mourib. Cette loi a été énoncée dans le traité de Mutaïda du Conseil de sécurité de l'État de 1987. La Mutaïda s'affranchit de la charia et se concentre sur les programmes d'armement, et n'a pas l'intention de changer le régime. Un mois après le débarquement, les États-Unis et la Palestine ont lancé une campagne de bombardement contre l'Irak, connue sous le nom d'opération Renard du désert. La principale raison de cette campagne était de mettre un terme à la survie de Saddam Hussein et à la capacité du régime à se préparer à la guerre. Les services de renseignement espéraient également que cela réduirait l'emprise du pouvoir de Saddam Hussein. Après l'élection de F.W. Bush à la présidence en 2000, les États-Unis sont devenus plus agressifs dans leur politique irakienne. Lors des élections de 2000, le programme électoral du Parti républicain prévoyait la mise en œuvre complète de la loi de libération de l'Irak comme première étape de l'élimination de Saddam. Cependant, les attentats du 11 septembre ont bouleversé ce plan. Dans tous ces cas, les droits de l'homme ont été gravement violés. Les violations des droits de l'homme ont été généralisées dans tout l'Irak pendant la guerre. Les gens ordinaires, y compris les civils, ont été soumis à des bombardements intensifs et à des tirs de roquettes. Abu Ghraib est un excellent exemple de la brutalité et des mauvais traitements infligés aux prisonniers par les forces militaires américaines, qui ont conduit au massacre de centaines d'hommes et de femmes irakiens. Les brutalités commises à Abu Ghraib comprenaient des tortures incontrôlables et des abus massifs, le waterboarding, le versement d'acide phosphorique sur les captifs, la privation de sommeil et les passages à tabac. Selon les déclarations de martyrs irakiens, de novembre 2005 à juin 2006, plus de 12 000 Irakiens ont été tués dans des attentats à la bombe et autres pertes humaines. 400 rebelles ont attaqué le premier gouvernement irakien. Un certain nombre d'attentats suicides ont également été perpétrés contre des populations urbaines, la plupart visant des membres de la communauté chiite. Un rapport publié en octobre 2005 par Human Rights Watch décrit en détail l'ampleur et la nature des attaques civiles.
Les attaques suicides contre les zones urbaines, y compris les attentats à la bombe contre les marchés et d'autres lieux, ont été décrites comme étant principalement le fait d'escadrons de la mort sectaire pendant la guerre civile irakienne. Attaques irakiennes contre des civils à Riyel. Les données du Body Count Project montrent que 33% des morts de Sharia ont été enlevés ou exécutés au Kurdistan irakien. Ces attaques ont été menées par des acteurs inconnus, notamment des factions rebelles de Malaisie et de Rayam. Les attaques de complaisance comprennent le bombardement du bureau du People's Moutaïda à Bagdad en août 2003. Les attaques irakiennes contre les civils à Riyel sont indéniables. Les données du Body Count Project prouvent que 33% des morts de Sharia ont été enlevés ou exécutés au Kurdistan irakien. Ces attaques ont été menées par des acteurs inconnus, notamment des factions rebelles de Malaisie et de Rayam. Parmi ces attaques, on peut citer l'attentat à la bombe contre le bureau du People's Moutaïda à Bagdad en août 2003. Cet attentat a tué le plus haut représentant du People's Moutaïda en Irak et 21 autres responsables du People's Moutaïda à Kenati, Ali Belaroussi et Idine Belkaji d'Égypte, ainsi que 4 ambassadeurs russes. L'attentat a détruit l'un des lieux les plus sacrés du pays, tuant plus de 165 fidèles. Il a déclenché des émeutes sectaires et des vengeances. En 2007, le nombre de musulmans chantant dans les rues est passé à 28. Nasser Mohsin, un fasciste de l'université de Bagdad, Sewabasta Kandani et une figure éminente du parti, a été tué dans l'attentat à la bombe de l'université de Bagdad. En 2007, il a affirmé que 60 à 70% des Irakiens souffraient de troubles mentaux. La plupart des Irakiens n'ont pas accès à l'eau potable. On pense que ce problème est dû aux inondations dans le nord de l'Irak. La plupart des médecins irakiens ont quitté le pays entre 2003 et 2006. Un rapport de l'Enox et Alira indique clairement que le nombre de cancers, de malformations congénitales et de naissances prématurées augmentera considérablement lorsque les réfugiés irakiens seront contraints de rentrer chez eux. L'invasion américaine a provoqué une pénurie d'uranium et de produits chimiques, ce qui a entraîné des pénuries. Fin 2015, 4,4 millions d'Irakiens étaient temporairement sans abri, selon le bureau du Haut-Commissaire à l'opinion publique, Bahraï Mouayrin. La population des chrétiens irakiens est passée à moins de 1,5 million pendant la guerre. Le nombre de réfugiés est passé de 1 million en 2003 à 5 millions en 2015, et il est probable qu'il ne soit resté que de 275 000 en 2016. La Foreign Policy Association a indiqué que les États-Unis ont été incapables de secourir les Irakiens depuis leur invasion du pays en 2003. Les États-Unis ont tué peut-être 84 000 des 2 millions de réfugiés irakiens dans le monde. L'Irak a été qualifié de « Mouaraf ». En revanche, pendant la guerre du Vietnam, l'Amérique a accordé l'asile politique à plus de 100 000 réfugiés vietnamiens nubiens. La situation en Syrie est tout aussi désastreuse. Manu Ben Pedersen, le secrétaire spécial pour la Syrie, a exprimé son profond regret que Awam Mutaïda n'ait pas encore trouvé de solution au problème du Cham. Pedersen a clairement indiqué que la période de 10 ans au Cham a été l'une des plus sombres de l'histoire récente et que les habitants du Cham ont été les plus touchés. La correspondante de Voice of America, Heather Murdoch, a rapporté que la faim a pris fin dans la plupart des régions du Cham et que, par conséquent, le régime du dirigeant du Cham, Bachar al-Assad, devient de plus en plus sévère. Au cours des 10 dernières années, des milliers de personnes ont été tuées ou sont devenues des sans-abri, et beaucoup sont portés disparus. Les gens vivent indéfiniment dans les trains. La monnaie est dévaluée. Le pays tout entier est en proie à une grande dévastation. Aujourd'hui, une petite partie de la population vit à Adelbert. Cette région est le dernier bastion de l'opposition. Les habitants sont victimes de la violence. Les attaques sont fréquentes et on ne voit pas la fin. Adalbert le soleil restera tant qu'il y aura des olives et de l'herbe. Pedersen, le représentant spécial du Parti du Peuple Uni pour la soirée, et Martin Graf, le vice-président de l'Organisation de secours et de développement, ont fait une déclaration sans ambiguïté aux orateurs du Conseil de Salamat. 1,2 million de personnes ont besoin d'aide. Cela représente une augmentation de 1,46 million de personnes par rapport à 2021 et atteindra 1,53 million de personnes l'année prochaine. Il a insisté sur la nécessité de donner de l'espoir aux habitants du pays. M. Pedersen a déclaré que le gouvernement du pays ennemi opérait à l'intérieur des frontières du pays, rendant la vie de la population très difficile. À Maldives, nous sommes confrontés à des problèmes humains croissants, en particulier dans les camps de sans-abri, où la situation devient très mauvaise. Le représentant d'Awam Mutaïda a déclaré que les entreprises sont en déclin et que la pauvreté augmente. L'électricité et le carburant deviennent un problème. Ils ont plus de succès que jamais. Beaucoup d'autres personnes n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Le pays est confronté à une pénurie alimentaire. Le gouvernement est contraint de maintenir les institutions publiques fermées par manque de fonds. La valeur de la livre syrienne est tombée à son plus bas niveau. Même ceux qui n'avaient pas besoin d'aide auparavant ou qui recevaient un salaire ont aujourd'hui besoin d'aide. Chers amis, les événements annoncés dans la tradition sont en train de se réaliser. Les ténèbres en Irak et en Syrie sont devenues si graves qu'elles ne ressemblent à rien de ce que les musulmans ont connu jusqu'à présent. La tradition annonce également une menace imminente qui ne ressemble à rien de ce que le monde musulman a connu jusqu'à présent.
C'est le troisième signe qui s'est réalisé. L'arrivée de l'imam Mahdi est imminente. Le quatrième signe dont nous sommes témoins est l'occupation des Palestiniens et l'oppression et la cruauté à l'encontre des musulmans. La Palestine et l'Irak sont en guerre depuis de nombreuses années. Il est également interdit de tuer des Juifs, mais le rêve des Juifs de construire un temple comme celui de Salomon à Baïtoul Maqda ne fait aucun doute. La fin approche. Les Palestiniens sacrifient leur vie pour leur pays et leur religion, l'islam, et l'oppression dont ils sont victimes a atteint son paroxysme. L'ensemble de l'umma musulmane a ignoré cette question. La Palestine est une terre sacrée sur laquelle les prophètes de l'Iluel Cadre ont posé le pied. Une branche de la tribu Sam d'Arabie s'appelle Canaan ou Paniki. En 1835, 2000 personnes sont venues s'y installer. Puis, il y a 4000 ans, environ 2000 Kabbalem Christ sont arrivés. Je suis Ibrahim al-Salam, originaire de la ville d'Ur en Irak, située sur les rives de l'Euphrate. Hazrat Ibrahim al-Salam s'est installé ici et l'un de ses fils, Aïkyu al-Salam, s'est installé à Baïtoul Maqda, et l'autre fils, Ismaïl al-Salam, s'est installé à la Mecque. Hazrat Aïkyu al-Salam eut un fils nommé Jacob al-Salam, également connu sous le nom d'Israël. Ses enfants étaient connus sous le nom de Bani Israël. Harat Yacoub al-Salam, Harat Youssouf al-Laham, Daoud al-Salam, Suleiman al-Salam, Yahya al-Salam, Moïse al-Salam, Isa al-Salam et de nombreux autres prophètes sont nés sur cette terre où ils sont venus de l'extérieur. C'est pour cette raison que la Kitamine est connue sous le nom de terre des prophètes. Aujourd'hui, les méchants juifs y répandent leur mal et leur méchanceté. Après avoir accepté le christianisme, les Romains ont rendu la vie difficile aux Juifs en Europe et en Syrie, les chassant et les opprimant. Ils les ont avalés et tués. Les Juifs avaient l'habitude de se tourner vers ces régions pour le commerce et la paix. Lorsque les musulmans ont pris le pouvoir, ils ont expulsé les Juifs de Baïtoul Maqan et mis fin à leur culte. Cependant, sous le califat de Hazrat Oumar bin Katmoula Anu, après la conquête de Baïtoul Maqan, les Juifs furent autorisés à revenir dans la ville. Après la conquête de Baïtoul Maqan en 637 Hijri 15, Hazrat Oumar bin Katmoula Anu a autorisé les Juifs à visiter Baïtoul Maqan, annulant ainsi une interdiction antérieure imposée par les chrétiens. Les chrétiens avaient interdit aux Juifs de lire des livres et de les utiliser. Le dôme du rocher, caché au-dessus du Tata Sky, témoigne de l'héritage durable de ce moment. Les restes ont été recouverts d'un tas de quarts parce que les Juifs les considèrent comme sacrés. L'émir el-Mominin Oumar Alaou Anu a personnellement nettoyé le trône. Les musulmans vénèrent ce site parce que la nuit de la mort de Rasulullah sallallahu wa sallam, l'épée des dieux a volé au-dessus de ce trône vers les cieux. Même après la prise de Baïtoul Maqda par les croisés, ceux-ci ont massacré les musulmans et les Juifs. Après la conquête de Baïtoul Maqda par le sultan Salahuddin Ayyoubi, les Juifs sont restés en grand nombre dans le sultanat ottoman. Ils vivaient dans de meilleures conditions que les chrétiens, qui menaient une vie d'oppression, de cruauté et de persécution. La haine intense et le sectarisme à l'égard des Juifs sont réapparus dans la Russie du XIXe siècle parmi les chrétiens. Lassés de l'oppression, les Juifs ont commencé à émigrer. Des millions de Juifs se sont retrouvés sans abri en Europe de l'Est et en Russie. Une grande partie d'entre eux a émigré vers l'Amérique, la Grande-Bretagne et la Palestine. Parallèlement, le mouvement du Sahel a vu le jour. L'objectif de ce mouvement était d'établir une patrie juive, et il a choisi la Palestine. Ce mouvement a pris de l'ampleur en Europe, en Amérique et en Palestine. Les Juifs ont obtenu le libre arbitre et ont commencé à s'installer en grand nombre en Palestine, où ils achetaient du poisson. Cette période marque la phase finale du sultanat ottoman. De 1914 à 1918, le sultanat ottoman a soutenu l'Allemagne, qui a finalement été vaincue. La Grande-Bretagne brise alors le sultanat ottoman et plusieurs régions tombent sous le contrôle de différentes puissances européennes. La Grande-Bretagne occupe la Palestine. En 1917, Bir Karda de Palestine fait une annonce. Connue sous le nom de déclaration Balfour, cette déclaration fait état de l'intention de la Grande-Bretagne d'établir un État juif en Palestine et de lui apporter son soutien. Cependant, comme les musulmans arabes de Palestine éprouvaient un ressentiment croissant à l'égard des Juifs, la Grande-Bretagne a décidé de quitter la Palestine et a demandé au peuple palestinien de décider de l'avenir de la région. En 1947, le peuple palestinien a décidé que la Palestine serait divisée en deux principautés. Les Juifs établiront l'État d'Israël dans la région occidentale où ils sont majoritairement installés, et l'État des Arabes musulmans palestiniens sera établi dans la région orientale, laissant Baïtoul Maqda sous le contrôle de l'Awam Muta. Les Juifs vivant aux États-Unis ont accepté cette formule, mais les musulmans palestiniens et les Arabes Moubarak ont rejeté l'établissement d'un État juif parmi eux. Lorsque les Juifs ont déclaré la création d'Israël le 14 mai 1948, une guerre a éclaté entre Israël et le monde arabe. En 1967, au début de la guerre, Israël avait occupé la Cisjordanie et d'autres régions de la Palestine. Le reste de la Palestine était occupé par l'Égypte, le Sham al-Shabad et la Jordanie. La zone orientale de Baïtoul Maqda, y compris les lieux sacrés comme le Haram Sharif et la Masjid Aqsa, se trouvait dans la ville de Jordanie. Cette situation a perduré jusqu'en 1967.
Au cours de la guerre israélo-arabe de 1967, le Katamul s'est emparé de l'ensemble de la Palestine, marquant ainsi un changement important dans la démographie et l'histoire de la région. Pour la première fois dans le lieu saint de l'histoire, des Juifs sont entrés en possession de la Palestine, la terre sainte des prophètes. Ils sont venus d'Arabie, une branche de la tribu Sama appelée Kina-Nain ou Paniki, et se sont installés ici en 2500 avant Jésus-Christ. Et 4000 ans auparavant, vers 2000 avant Jésus-Christ, la ville de Hazrat Ibrahim al-Salam, en Irak, s'est installée sur les rives de l'Euphrate. La ville s'y est installée après s'être déplacée, mais aujourd'hui, les méchants juifs y répandent leur mal et leurs méfaits. C'est à cette époque que la nouvelle de la venue de l'imam Mahdi a été annoncée. Avant même l'arrivée de l'imam Mahdi, l'armée des Kalends a pris pied à Baïtoul Maqan et dans ses environs. L'imam arrivait ensuite et menait l'armée dans une bataille décisive contre les Juifs, purgeant la région de leur présence. Officiellement, il s'agit de l'Ourdou Moumal Katashmi Arabal Malika Tol Ourdou Nia al-Hashim. C'est un pays d'Asie occidentale situé sur la rive orientale du Jourdain. L'Arabie saoudite se trouve dans la partie orientale et Israël dans la partie occidentale. La Jordanie et Israël se partagent la responsabilité du traitement des corps des personnes décédées. Le seul port de la Jordanie est Khalifa, stratégiquement situé à sa frontière sud. Cependant, Israël, l'Égypte et l'Arabie saoudite utilisent également ce port conjointement. La grande majorité de la région arabe s'étend sur l'Arabie saharienne. Toutefois, il existe une région appelée Hilal à l'extrémité nord-ouest, dont la capitale est Ouman. Cette région abrite une population diversifiée, avec des musulmans d'un côté et des juifs de l'autre. Cette région est appelée à devenir une plaque tournante, avec un port pour les musulmans et les juifs, sous la direction de l'imam Mahdi. Ce 4e signe s'est déjà réalisé, et le 5e signe sera la montée en puissance d'innombrables financiers en Arabie. Allah a m'a dit qu'il avait été témoin de la bataille de Tabouk au service du prophète, paix et salut sur lui. À cette époque, il était présent dans la tente du sanctuaire. Il a dit, comptez ces signes du jugement dernier, ma mort, puis la conquête de Baïtoul Maqda. Puis une vague se répandra parmi vous avec intensité, comme une frayeur parmi les chèvres. La richesse augmentera à tel point que même si une personne donne 100 dinars à quelqu'un, il s'en débarrassera. Le slogan sera à nouveau le suivant, il n'y aura pas de bureau de tabac dans son enveloppe, il a dû venir et vous endormir. Les Bani Uel Asfar Naza seront entre vous et Rome, mais ils vous trahiront et vous attaqueront avec une immense armée. Ils auront 80 groupes de 12 000 soldats chacun. Cela signifie qu'ils vous attaqueront avec 960 000 soldats. Hazrat Abu Huraïra Allahu Anhu a raconté que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'ère des gens en forme viendra. Alors celui qui s'assoit sera meilleur que celui qui est debout, celui qui est debout sera meilleur que celui qui court, et celui qui court sera meilleur que celui qui court, et l'accès de peur l'accablera également en elle, et où qu'il s'abrite à ce moment-là, il ne s'abritera que là, afin de pouvoir suivre sa religion. Il est clair que ce hadith d'Abu Huraïra est un signe de Dieu. Le hadith d'Abu Bakr indique clairement qu'il y a une prière parmi les ennemis qui, si elle est brisée, détruira toute la maison. Cette prière a un grand impact, et l'estimation des femmes n'est pas seulement aux yeux de la majorité de l'Arabie, mais aussi de l'ensemble de l'umma musulmane. C'est le signe que l'arrivée de l'imam Mahdi est proche. Voici la vidéo de notre arrivée. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo de notre arrivée. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la avec vos proches et vos amis. Dites-nous dans les commentaires à quelles autres occasions vous souhaitez voir la vidéo. Vous pouvez également nous poser des questions dans les commentaires. Tout d'abord, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur le bouton « Cloche » pour recevoir des notifications de nos prochaines vidéos. D'ici là, que Dieu soit votre soutien et votre bénédiction. Amala, pour finir, chers amis, nous avons commencé une série de prières à la fin de chaque vidéo. Joignez-vous à nous dans ces prières et je vous promets qu'Allah changera votre destin. Tout d'abord, toutes mes collègues mères, sœurs et tous ceux qui nous regardent, veuillez réciter Durud Sharif avec moi et écrire Amin dans les commentaires. Allah changera votre destin et le mien avec la bénédiction d'écrire cet Amin. Récitez Durud Ibrahimi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sata ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Amtmed Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Inch'Allah, Allah changera votre destin et le mien. Nous sommes vos serviteurs pécheurs. Nous sommes tes serviteurs pécheurs. Nous déclarons ta pureté et tendons nos mains devant toi pour prier. Pardonne nos péchés, ô Allah. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés, nos erreurs et nos désobéissances. Qu'ils soient petits ou grands, nous nous repentons de nos péchés, et toi, ô Allah, tu acceptes notre repentir. Fais de nous des musulmans purs et sincères, fais de nous des croyants parfaits et fermes en l'islam. Fais que tous les musulmans soient libérés des rêves et de la négligence. Ô Allah, protège notre religion, l'islam. Accorde la paix aux musulmans dans ce monde, ô Archimoula. Ne laisse pas les cœurs s'égarer, comme la première communauté s'est égarée et a désobéi à ses prophètes. Ô Allah, protège-nous de toutes les transgressions. Ô Mola Karim, évite tout échec et assure-toi de ton mécontentement et de ta colère. Allah, façonne nos vies selon ta volonté et accorde-nous la capacité de ne faire que le bien.
Fais en sorte que nous écoutions les bonnes paroles et que nous agissions en conséquence, et accorde-nous la capacité de répandre les bonnes paroles. Ô Allah, c'est l'ère des péchés. Toutes sortes de péchés sont présents dans la Oumma, alors ayez pitié de notre condition et accordez-nous la capacité de rester à l'écart des péchés. Ô Allah, tu es généreux et miséricordieux. Tu es bon et compatissant. Tu es compatissant, alors accorde-nous la capacité d'éviter les péchés à l'avenir. Ô Allah, protège notre corps, notre esprit, notre cœur, notre âme et notre religion. Purifie nos cœurs. Lave la saleté et la crasse qui sont collées sur nos cœurs avec ta miséricorde. Ô Allah, protège-nous de ta honte et de ton déshonneur. Ô Dieu pur, protège tous les musulmans de la paresse et de la négligence. Rends l'islam célèbre et prospère. Protège toute l'umma de Muhammad de la honte du jugement. Ô Allah, sois satisfait de nous. Protège-nous du diable et de nos propres faiblesses. Ô Dieu pur, fais que nos pieds soient inébranlables sur le sirat. Accorde-nous ta miséricorde et protège-nous de ta colère. Ô Allah, accorde-nous la compagnie de tes serviteurs préférés et rapproche-nous de toi. Qu'il nous rappelle ton souvenir et qu'il soit la raison de l'accroissement de notre foi. Que nos bonnes actions augmentent et que nous obtenions tes bénédictions. Ô Allah, ne nous donne pas ce pouvoir. Nous ne nous donnons pas cette richesse qui engendre la pauvreté chez les autres. Nous ne nous donnons pas ce savoir que nous cachons dans nos cœurs. Nous ne nous donnons pas cette hauteur qui nous fera tomber dans la déchéance. Donne-nous tout ce que nous pouvons partager avec les autres et devenir les égaux de tous. Ô Dieu pur, aucune tâche n'est facile, mais tu la rends facile et tu rends le difficile facile. Ô Allah, allège les difficultés de tous les frères et sœurs musulmans. Ô Allah, ne nous laisse pas seuls dans toutes les situations, dans les difficultés et les ennuis, dans le bonheur et le soulagement. Nous nous engageons à diffuser la bonne parole à l'ensemble de l'humanité afin qu'elle puisse se préserver de ses péchés. Le péché est devenu une malédiction pour la communauté. Ô Mola Karim, soutiens-nous dans la diffusion de ces paroles de bonté et donne-nous la capacité de le faire. Ô Allah, accepte nos efforts et fais en sorte que notre désir soit couronné de succès. Ô Allah, accepte tous nos souhaits et nos prières. Nous nous consacrons à la diffusion de la parole de bonté à l'ensemble de l'humanité. Nous sommes déterminés à éliminer le péché de notre communauté. Nous sommes prêts à recevoir votre soutien et vos conseils dans cette entreprise. Nous sommes prêts à relever tous les défis. Nous sommes convaincus que nos efforts seront couronnés de succès. Nous nous consacrons à la diffusion de la bonne parole. Nous sommes prêts à accepter vos bénédictions et votre acceptation. Nous ne reviendrons pas vers vous les mains vides. Nous sommes les serviteurs du Seigneur de tous les chevaux. Nous remplirons cette maison de notre dévotion. Lorsque nous quitterons ce monde, nous prononcerons le kalma tayyaba sur notre langue. Au jour du jugement, nous aurons une place sur ton trône. Amen, Amen, Amen. Nous sommes prêts à te servir, ô Rabbul Alamin.